Nous sommes Daf Lamed Bet Amud Aleph, la Mishnah. Echad Koche Misbear, Echad Koche Bedek Habait. Donc on continue, c'est la suite de la Mishnah, comme ça c'est marqué dans le Rashash, que on continue à faire les différences entre Koche Misbear et Koche Bedek Habait. Donc là pour l'instant, apparemment c'est un point commun. Echad Koche Misbear, Echad Koche Bedek Habait, En Meshani Notan Mikdusha Likdusha. On ne peut pas changer de Gdusha à une autre. Donc par exemple, Rashi nous dit, quand c'est Gdusha Bedek Habait, on ne peut pas le rendre Gdushat Misbear. On ne peut pas le changer d'une Gdusha à une autre. Le Rambam dans le Pirush HaMishnayot explique qu'on ne peut pas changer au sein du Bedek Habait d'une Gdusha à une autre. Par exemple, ce qui était Bedek HaEchal, ça ne pourra pas passer au Bedek HaMisbear. Et pareil, dans Gdushat Misbear, on ne peut pas changer d'un korban à un autre. Ce qui était Gdushat Ola ne peut pas passer à Shlamim et ainsi de suite. Ok. Ou Magdishin Otan Egdesh Iloui. Ça, c'est un plus qu'il y a dans Gdushat Bedek Habait qui n'existe pas dans Gdushat Misbear. À savoir, de passer et de rajouter de la Gdusha sur Bedek Habait, c'est impossible. Par contre, on peut rajouter de la Gdusha sur Misbear. Magdishin Otan Egdesh Iloui. C'est-à-dire que si on a un korban, on peut être Magdish Oto les Bedek Habait. Pourquoi? Parce qu'un korban, même s'il est Egdesh, il est encore assigné à une personne, il est au nom de cette personne, il y appartient donc. Et alors que Gdushat Bedek Habait, c'est à Hachem, c'est plus à toi. Donc c'est pour ça qu'on peut rajouter une dimension de Gdusha sur un korban qui s'appelle donc la Gdusha de Bedek Habait. Comme ça, Rashi explique que il y a plus de Gdusha dans Gdushat Bedek Habait que apparemment dans Gdushat Misbear, puisqu'on peut la rajouter. Ou Machim Notan, et on peut même être Machim. On avait vu que les Cherem, c'est un peu comme Bedek Habait, on a vu ça dans Echin, que c'est Kadosh, il y a Meila, mais c'est pour les Kohanim. Ouais, en fait c'est une marloquette, est-ce que Stam Cherem c'est pour les Kohanim ou c'est Bedek Habait? Mais si on parle pour les Kohanim, Machim Notan, c'est-à-dire que si j'ai un korban, je peux lui rajouter une dimension de Gdusha qui ira chez les Kohanim. Alors comment ça va marcher? C'est un korban, donc il y a Gdusha de Misbear, il va aller sur Misbear. Alors il va falloir payer. Et on verra dans le Hamoud Bet que c'est des Rabbanan, c'est-à-dire que si par exemple j'ai un shor qui était Gdushat Ola et que je suis Magdish Oto les Bedek Habait, alors il va falloir que je paye au Bedek Habait la valeur du shor si c'était un neder, parce que si je le perds il va falloir que j'en achète un autre, donc je suis complètement responsable de ce shor. Et donc Behemet, je dois payer sa valeur. Et si c'est une Nedava, que si je perds, je ne le ramène pas, je ne suis pas chayav d'en ramener, hein, là je serai chayav juste de payer au Bedek Habait la Tovatana. Donc en tous les cas, ce shor ira sur le Misbear, il garde sa Gdusha de Misbear, mais il faudra que je paye en plus une Gdusha au Bedek Habait, ou alors quand c'est le cas d'un Cherem, que je paye en plus au Kohanim du Mishmar. Ve'imetu, ikaveru. Maintenant, s'il meurt dans apparemment, on va voir que c'est une marque entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan, mais les korbanot, donc Gdushat Bedek Habait, Gdushat Misbear, imetu, ikavru, ils seront enterrés. Et peut-être même aussi Gdushat Bedek Habait, ce qui est Gdushat Bedek Habait, s'ils meurent, ils seront enterrés. Pourquoi? Parce qu'il faut une amada veracha, c'est-à-dire que pour pouvoir racheter la Gdusha de Bedek Habait, ou même quand c'est un korban Baal Moum, il faut absolument qu'ils se tiennent debout devant les Kohanim pour qu'on puisse le racheter. Maintenant, ils sont morts, ils sont affalés par terre, mais tout, ils ne seront plus rachetés parce qu'ils n'ont pas de Hamada. Rabbi Shimon Omer, Koche Bedek Habait, Imetu Ipadu. Rabbi Shimon pense que dans Gdushat Bedek Habait, il n'y a pas besoin de Hamada Veracha, c'est seulement dans Gdushat Misbear qu'il y a besoin de Hamada Veracha. Donc, si par exemple j'ai été Magdish un cheval, qui est donc Gdushat Bedek Habait, et que ce cheval vient à mourir, Imetu Ipadu. On pourra quand même racheter le cheval, même pour le donner à manger au chien par exemple, même si il peut pas tenir debout. C'est-à-dire que d'après Rabbi Shimon, dans Bedek Habait, il n'y a pas besoin de Hamada Veracha, et d'après Chachamim, alors on verra est-ce que c'est dans Bedek Habait qu'il y a besoin de Hamada Veracha, ou même dans Gdushat Misbear. Ça c'est une marque de Resh Lakish et Rabbi Yochanan qu'on verra dans la Hamoud Bet. Pour l'instant, on a vu dans le début de la Mishnah que on peut être matpis sur un korban, une Gdusha supplémentaire qui s'appelle Bedek Habait. Amar Ravuna, vient Ravuna, il nous dit Koche Misbear, Sheitpisan Necharme Kohanim lo asaklum. Lui il dit peut-être dans Bedek Habait ça marche, c'est-à-dire que j'ai un korban et je peux lui rajouter une dimension Gdusha de Bedek Habait, et donc je serai chayav de payer la valeur de ce korban au Bedek Habait. Par contre, si j'ai fait un Cherem pour le donner au Kohanim, ça marche pas.
Lo Asav et lo Kloum, que dalle. C'est-à-dire qu'il reste Kedushat Mizbeach et on n'a pas besoin de rajouter quoi que ce soit et de payer quoi que ce soit au Kohanim. Maïtama, il amène un pasuk Ravuna, marquera Kol Cherem, Kodesh Kodashim ou Lachem. Il y a marqué au sujet du Cherem qu'il est Kodesh Kodashim Lachem. Kol Cherem, ça veut dire comme ça, il lit le pasuk Kol Cherem, chez ou Kodesh Kodashim. Un Cherem qui est déjà Kodesh Kodashim, c'est-à-dire quand j'étais matpis, une Kedusha supplémentaire sur un Kedusha de Mizbeach, qui est déjà Kodesh Kodashim, avait Aou Lachem. Kodesh Kodashim avait, Aou Lachem y avait. Donc il sera entièrement Hachem, c'est-à-dire qu'il n'y aura rien au Kohanim. Voilà la dracha de Ravuna. Même si dans notre Mishnah est marqué que sur Kedushat Mizbeach, on peut lui rajouter une Kedushat Bedei Kabayit ou Machrim Notan, ça va être la question d'ailleurs de la Gemara, lui il pense qu'il n'y a pas de Cherem la Kohanim. Peut-être qu'il pourrait penser, il y a un Cherem Lachem, donc c'est Bedei Kabayit, c'est pareil. Quand on dit Cherem Lachem, c'est Cherem le Bedei Kabayit. Mais il n'y a pas de Cherem la Kohanim. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Kol Cherem Kodesh Kodashim ou Lachem. Machma que si j'étais matpis, un Cherem sur un Korban, c'est Lachem. Métivé. Bien la Gemara l'object. Koche Bedei Kabayit chez Itpisan ben les Koche Mizbeach ben les Charme Kohanim. Donc Mefourach ici que Koche Bedei Kabayit sur lequel on ne peut rien rajouter. Chez Itpisan ben les Koche Mizbeach ben les Charme Kohanim le Asakloum. Très bien. Parce que Koche Bedei Kabayit, c'est déjà le summum, puisqu'il ne porte pas le nom du bonhomme en lui. Charme Kohanim, quand j'ai été Magdish, entre guillemets, j'ai été Mahrim, un objet pour les Kohanim, Shit Pisan ben le Koche Mizbeach ben le Koche Bedei Kabayit, j'ai voulu rajouter une autre dimension de Gdusha qui est soit Korban, soit Bedei Kabayit, ça ne marche pas non plus, lo Asaklu. Mashva, qu'est-ce qu'on est Bedayek d'ici? Ah, Koche Mizbeach, un Korban, Shit Pis le Charme Kohanim, ça marche. Macha Sasou, c'est-à-dire que la Braïta vient nous dire seulement Gdushat Bedei Kabayit et seulement Charme Kohanim, il n'y a pas de Hatpasa et de possibilité de rajouter de la Gdusha dessus. Machma qu'un Korban, oui, et donc c'est une couche sur Ravuna, tu as des Ravuna. Mais Ravuna, il te répond non. Gdushat Mizbeach, on peut être matpis les Bedei Kabayit, mais pas les Charme Kohanim. Qui Shaira, quand on a laissé de côté, on n'a pas parlé de Gdushat Mizbeach, on a parlé seulement de Bedei Kabayit et de Charamim. Ada Shaira, sur l'autre, on l'a laissé. C'est-à-dire que Gdushat Mizbeach, on n'a pas dit que ça marchait dans Charamim, ça marche dans Bedei Kabayit. Les Koche Mizbeach, Shit Pisan et Bedei Kabayit, Macha Sasui, que Bémet ça marche, comme il y a marqué dans la Mishnah. Sur ça, Ravuna n'est pas cholek. Ava les Charme Kohanim, lo Asakloum. Mais Bémet, sur les Charme Kohanim, ça ne marchera pas. C'est-à-dire qu'en deux mots, nous, on a voulu être Médaïg la Mishnah. Tu vois que Mizbeach, Gdushat Mizbeach, on pourrait être Matpis et Bedei Kabayit et Charme Kohanim. Bien Ravuna, tu dis non, on pourrait être Matpis, Bedei Kabayit, mais pas Charme Kohanim. La Gemara dit pourquoi on l'a pas écrit? On aurait dû dire que Gdushat Mizbeach, on ne peut pas être Matpis, les Charme Kohanim, comme il y a marqué que sur Bedei Kabayit, on ne peut pas être Matpis, Mizbeach et Charme Kohanim, et que dans Charme Kohanim, on ne peut pas être Matpis, Bedei Kabayit et Mizbeach. On aurait dû dire la même chose que Mizbeach, on ne peut pas être Matpis, Charme Kohanim. La Gemara répond Taned Idbe Tarte, Katane, Deledbe Tarte, lo Katane. C'est-à-dire qu'on a enseigné seulement quand les deux possibilités ne sont pas possibles. Par exemple, on ne peut pas être Matpis ni Gdushat Mizbeach, ni Bedei Kabayit sur Charamim. On ne peut pas être Matpis ni Gdushat Mizbeach, ni Charamim sur Bedei Kabayit. Mais par contre, quand on peut faire un des deux, on ne l'a pas enseigné, et c'est la raison pour laquelle on n'a pas enseigné Gdushat Mizbeach, parce que Gdushat Mizbeach, il n'y a pas de Charme Kohanim, certes, Ravuna il pense qu'il n'y a pas, mais il y aura quand même Bedei Kabayit. C'est pour ça qu'on ne l'a pas enseigné. C'est-à-dire qu'on pourra mettre sur le Korban une dimension de Gdushat Bedei Kabayit. Tnan, Magdishi Notan, et Gdesh Ilouy. Notre Mishnah est marqué dans notre Mishnah qu'on peut être Magdish un Korban, et Gdesh Ilouy, un Gdesh supplémentaire. Tu lui passes dessus. Maïlav, Egdesh Ilouy, les Bedei Kabayit, ou Machimin, les Charme Kohanim, arrive dans la Mishnah marqué Bedei Kabayit et Charamim. Donc Mashmak, c'est Charme Kohanim. Il dit Koche Bedei Kabayit. Non. Même Charamim, on parle de Stam Cherem, les Bedei Kabayit, que Béhémet, il n'a pas voulu donner au Kohanim. Les deux, donc, c'est au Bedei Kabayit. Mais Loshna, et la Mishnah, elle vient nous dire Loshna Mapikleu Bilshon Egdesh, les Bedei Kabayit. Loshna Mapikleu Bilshon Charme, les Bedei Kabayit. Il n'y a pas de différence s'il a dit que ce Korban, il va être Magdish Bilshon Egdesh, ça ira au Bedei Kabayit, ou alors il a dit Bilshon Cherem, que ça ira aussi au Bedei Kabayit. Va l'otane achi, pourtant il n'y a pas marqué ainsi. C'est pas marqué ça dans la Braïta. Dans la Mishnah, peut-être tu peux t'arranger avec les mots, parce que dans la Mishnah, il y a marqué seulement Machrimin Otan, on ne sait pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est Charme Kohanim ou c'est Charme Bedei Kabayit? Mais dans la Braïta, c'est pas marqué comme ça. Va l'otane achi, Detania, Braïta, Egdesh Ilouy. Donc, on peut
rajouter une gdusha supplémentaire sur gdusha misbeach, ekdesh ilouy de bedek habayit, koche bedek habayit, machimin otam charme kohanim. Donc c'est mes fourrages dans la braïta que sur la gdusha d'un korban, on peut rajouter et bedek habayit et charme kohanim, c'est-à-dire que je vais être chayav de payer au bedek habayit la valeur de ce korban ou de donner la valeur de ce korban au kohanim. Donc coucha sur Avuna. Veod, et en plus, Atania, c'est marqué mes fourrages dans une autre braïta, koche misbeach chez gdisha necharme kohanim asha asa asouy, que si behemet koche misbeach, que tu as été magdish les charme kohanim, ça marche. Et pas comme Ravuna, Tufta des Ravuna, Tufta. Ravuna est complètement objecté. Et donc, on n'a pas de réponse sur Ravuna. Bémet, caché, on est obligé de complètement réfuter la déa de Ravuna. C'est-à-dire que nous, on pensait que quand tu as un korban, tu peux lui rajouter une gdusha sur ce korban. Une gdusha de Bedek Habayit. Et Ravuna, il dit que Bedek Habayit. Mais si tu fais Charme Kohanim, donner donc la valeur de ce korban au Kohanim, ça marchera pas. On vient de te prouver ici, à travers les deux braïtot, que ça marche même dans Charme Kohanim. Donc, je devrais payer au Kohanim ou, quand j'étais Magdish de Bedek Habayit, la valeur du korban. Et à part ça, être makriv le korban al gabé misber, parce que je ne lui ai pas enlevé sa gdusha misber, je lui ai juste rajouté une nouvelle dimension. Et on verra tout de suite dans la moudbet que c'est un din des Rabbanan. C'est pas de Oraita, Minatora, il n'y a pas de gdusha supplémentaire sur ce korban, c'est que des Rabbanan. Ok, donc la Gemara a dit Tufta des Ravuna Tufta, Behemet. On peut être matpis, gdushat bedek habayit, ou charme kohanim sur un gdushat misbeach. Vea Ravuna kra qui a marre, la Gemara dit, mais Ravuna il nous amène un pasouk. C'est-à-dire que si Ravuna il t'amène une svara, tu peux être rolek, mais si tu amènes un pasouk, tu fais quoi avec le pasouk? Le pasouk nous dit la chose suivante. Le pasouk il dit Kol, Cherem, Kodesh Kodashim ou Lachem. Machma qu'un Cherem, charme kohanim, qui est déjà Kodesh Kodashim. Lachem, pas pour les kohanim. Donc il a raison Ravuna. Vea Ravuna kraka Amaroula markra cherem kol cherem. Le pasuk qui vient te dire kol cherem, c'est-à-dire pas pour nous dire que Bémet on n'est pas matpis gdushat cherem kohanim sur un gdushat misbeach. Et là, comme il y avait Rachid dit, étant donné qu'on aurait pu écrire cherem kodesh kodashim ou lachem et on a écrit kol cherem, c'est venu nous dire que le cherem il est chal à la kol. À filou, même sur des choses qui sont déjà Kodesh Kodashim, à four du din de Ravuna. Kol Cherem vient de dire que le Cherem il est chal sur tout, même sur un korban. Ok. Comme ça, il dirait Oula pour répondre le pasouk. Oumi Amar Oula Achi, comment tu peux dire que d'après Oula, donc Behemet, on peut être matpis, Charme Kohanim sur Dushat Misbeach, Ve Amar Oula, à matpis Ola, j'ai une Ola, et je veux la donner en plus, sa valeur donc, au Bedek Habayit, à matpis Ola, les Bedek Habayit, Enba et là, il couvre à Gizbarim. Il couvre Gizbarim Bilvad. C'est-à-dire que Oula, il nous dit, si je donne l'argent au Bedek Habayit, à qui je dois le donner? Gizbarim. Ok? Non, j'ai donné ce Korban Ola au Gizbarim, entre guillemets, puisque j'étais matpis Bedek Habayit. Il te dit, il n'y a pas besoin de payer. Il y a juste le besoin que les Gizbarim soient présents, puisque le propriétaire du Korban doit être toujours présent au moment du Korban. Donc les Gizbarim doivent être là. Et là, il couvre Gizbarim Bilvad. Mais il n'y a pas marqué qu'il faut payer. Donc Oula, il nous dit, oui, c'est Tofes. Comme ça, il explique le pasouk. Et de l'autre côté, il te dit que Bémet, tu n'as pas besoin de payer. Machma, qu'il n'y a pas de tfissa. Qu'il y a juste le besoin que les Gizbarim soient présents. La Gemara répond, Bémet, c'est midé Rabanan. C'est-à-dire, de payer, c'est que des Rabanan. Vekra, et donc le pasouk, qu'est-ce qu'on en fait? Les Meïla de Hata. Il vient juste nous dire qu'il y a un din de Meïla, même dans Charme Kohanim. C'est-à-dire que toi, tu as voulu donner au Kohanim. Tu peux lui donner Matana, ou tu peux faire Charme Kohanim. Charme Kohanim, c'est une Gdusha, et sur laquelle il y aura une Meïla, même si finalement ça va aller chez les Kohanim, et au moment où ça passe chez les Kohanim, ça devient Choulin. Mais le Passouk vient nous dire, Kol Cherem, Kodesh, Kodashim ou Lachem, vient nous dire que Behemet, même les Charme Kohanim, il y a un din de Meïla. Donc les Olam, on a commencé en voulant dire que dans Charme Kohanim, il n'y a pas de possibilité d'être matpis un korban, on l'a rejeté, il y a oui une possibilité. Ah, pourtant, il y a marqué qu'il ne faut pas payer. Nachon, il n'y a pas besoin de payer. Tout le paiement, il est des Rabanan. Minatora, comme ça il dit le Mishnah Meler, c'est juste la présence des Gizbarim qui sont demandés. Parce que finalement, tu l'as donné au Bedek Habayit. Étant donné que tu l'as donné au Bedek Habayit, il faut que les Gizbarim soient présents. Mais le Mishnah Meler, il dit, étant donné que tu l'as donné au Bedek Habayit, alors les Rabanan nous ont dit, il faudra que tu payes au Bedek Habayit maintenant, la valeur. Mais c'est pas Minatora. Alors le passouk de quoi il parle? Juste pour vous dire qu'il y a un din de Meïla dans
Charmé Kohanim. Le Meïla, la Gemara dit, pour dire Meïla, la Malikra, pourquoi tu as besoin d'un pasouk? Koché Kodashim Ktiv B. Du moment où il y a marqué Koché Kodashim, je sais qu'il y a Meïla. Donc pourquoi tu me dis qu'il y a un pasouk? Ta mère, la Gemara dit quoi? C'est sûr qu'à chaque fois qu'il y a marqué Kodesh Kodashim, ça veut dire qu'il y a un din de Meïla. Ta mère, Adama Rabbi Yanai, En Meïla Mefureshen Minatora. Rabbi Yanai dit, il n'y a pas marqué Meïla Minatora. Seulement dans un cas. Ola. Et là, Ola Bilvad. Chez Neymar, Nefesh Kitimol Maal Vechata Bishgaga Mikoche Hashem. Amiuchadim Hashem. C'est seulement Amiuchadim Hashem qu'il y a Meïla. Seulement ce qui est que pour Hashem. La Ola. Tous les autres korbanot, il n'y a pas de din de Meïla d'après Rabbi Yanai. Aval Khatat Ve'Hacham, qui sont aussi mangés par les Kohanim. L'eau. Alors d'où est-ce qu'on sait qu'il y a un din de Meïla dans Khatat Ve'Hacham? L'eau Nafka Ila Mide Rabbi, on l'apprend comme Rabbi. Detania, Rabbi Omer, Kol Chelev Lachem, les Rabot Imuri Kochim Kalim, les Meïla. Donc on vient l'apprendre, pas parce qu'il y a marqué Koch et Kodashim. On vient l'apprendre comme Rabbi, que dans Khatat Ve'Hacham, dans Shlamim, les Imurim, ce qu'on va brûler sur le Misbéach, il y a marqué Kol Chelev Lachem, Hashma que Behemet, il y a un din de Meïla. Sans ça, on aurait dit qu'il n'y a pas Meïla. Pourtant, il y a marqué Kodesh Kodashim. La Malikra, pourquoi tu as besoin d'un pasouk Kol Chelev Lachem, Koche Kodashim Ktiv Baou, sur Khatat, sur Hacham? Pourquoi Donc tu vois que Kodesh Kodashim, ça ne veut pas dire qu'il y a Meïla. Et là, il des Koche Kodashim Ktiv Baou, même s'il y a marqué Koche Kodashim, Baekra, les Ribunayu, les Meïla. On a besoin d'un pasouk pour dire que dans Khatat Ve'Hacham, malgré le fait qu'il y a marqué Kodesh Kodashim, j'ai un pasouk pour être marbé les Meïla. Charamim Nami, donc dans Charamim aussi, il y a marqué Kodesh Kodashim dans Charamim. Néanmoins, j'ai besoin d'un pasouk en me disant Kol Chelev Hashem. Afalgav des Kodesh Kodashim Ktivaou, Baekra les Ribuineu, les Meïla. J'ai besoin d'un pasouk pour être marbé auto les Meïla, puisqu'il y a marqué la chaîne. Ok. Goufa, on finit la Sougia. A Magdish Ola, les Bede Kabaït, quelqu'un qui est Magdish et qui matpis une Ola, les Bede Kabaït. En Baïla Ikouf Gizbarin Bilvat, ce qu'on a vu en haut. C'est-à-dire que Mindat Torah, il y a un din, juste que les Gizbarin soient présents au moment de la Akrava. Miderabanan, j'ai un chiouf de payer la valeur de ce korban au Gizbarin, au Bede Kabaït. Métivé, l'agma object, à Magdish Ola, les Bede Kabaït, à sur les Shortat, Chetivde. Alors il y a marqué que si j'étais Magdish, un korban Ola au Bede Kabaït, j'ai pas le droit de faire la Shrita tant que j'ai pas été podé. Donc tu vois que j'ai un sur Shrita. Pourquoi j'ai un sur Shrita? Le Réprime de Brice qui l'explique, parce qu'il est plus à toi. Alors le korban, même quand tu as été Magdish les Ola, ça reste ton korban. C'est le korban à Manu. Ouais. Mais quand tu es Magdish les Bede Kabaït, ça ne devient plus à toi. Donc c'est normal que tu n'as pas le droit de le shriter. Et donc si tu n'as pas le droit de le shriter, c'est Minatora, c'est plus le tien. Et toi tu me dis que c'est Miderabanan. On dit non, c'est quand même sur des Rabanan de faire l'interdiction de faire la shrita. Behemet Minatora, tu as le droit. Achanami Mistabra, Behemet c'est Mistaber de dire que c'est des Rabanan, même le sur shrita. Mais dès que tu as des sefa, puisqu'il y a marqué dans la sefa, Imavar Veshachata, Macha Sasoui. Bediavad, si tu as fait la shrita, ben le korban il est kacher. Donc tu vois bien que c'est pas Minatora. Si c'était Minatora, tu n'as pas le droit de faire la shrita, parce que c'est tout ce qui est Minatora, Egdesh, Korbanot, c'est Meakev. Si c'est pas Meakev, Macha c'est pas de la Torah. Macha Sasoui. Et là, Maï, des Rabbanan, on va dire quoi? Le Isur Shrita, est-ce que des Rabbanan? Yachim a sefa, alors si c'est comme ça, je comprends pas la sefa. Il y a marqué Moalin Shne Meilot. S'il y a deux Gdushot, il y a deux Korban Meila. Et tu dis que c'est des Rabbanan, il n'y a pas deux Korban Meila. Si la Meila est des Rabbanan, si la Gdusha est des Rabbanan, si le Chiyuv il est des Rabbanan, pourquoi tu dis qu'il y a deux Meilot? Bish la Meila, les Inyan Kochemis Be'ar, c'est la Minatora, puisque c'est une Ola. Mais la Meila de Bede Kabaït, c'est des Rabbanan. Vei, mi des Rabbanan, Amaï, Shte Meilot. Si c'est des Rabbanan, pourquoi il y a marqué deux Meilot? La Gemara répond. Achikama, Reuya limol bashte meilot. Si c'était Minatora, si le Bede Kabaït il était chal normalement sur un meikaradin comme sur tout objet, qu'il y a un din deoraita, il y aurait eu une meila supplémentaire. Mais ici, Nachinami, que Behemet, c'est comme, étant donné que c'est déjà un korban, c'est que des rabanan, il n'y a pas deux meilot, il n'y en a qu'une seule. Les achronim disent, pourquoi on ne dit pas qu'il y a une meila supplémentaire des rabanan? Ils répondent parce qu'il n'y a pas lieu. Alors une meila des rabanan, ça existe, on verra ça dans ma secrète meila, mais quand il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire qu'on te met une meila des rabanan pour te dire qu'il y a un issour d'en profiter. Mais ici, il y a déjà une meila de oraita, pourquoi tu as besoin de me faire une meila des rabanan? Ok. Veimetu ikaveru, donc on avait vu dans la Mishnah que si ton korban vient à mourir, alors tu l'enterres. Tu ne seras pas podé auto. Pourquoi? Parce que
Parce qu'il faut qu'il se tienne debout devant les Kohanim. Il y a besoin de Hamada Varacha. Ok? Viens, Rabbi Shimon, il te dit, si c'est un animal du Bedek Habayit, pas un korban, pas un Kedushat Mizbeach, ou Kedushat Bedek Habayit, tu peux le racheter malgré la mort. Pourquoi? Rabbi Shimon, il pense que Hamada Varacha, c'est seulement dans Kedushat Mizbeach, mais pas dans Kedushat Bedek Habayit. Maintenant, quelle est la déa de Rabbanan? Est-ce que Rabbanan, ils sont cholkim sur Rabbi Shimon sur une Nekuda? C'est-à-dire qu'ils pensent que dans Bedek Habayit, il y a besoin de Hamada Varacha et Rabbi Shimon, il dit qu'il n'y a pas. Mais dans Kedushat Mizbeach, ils sont d'accord que Bémet, j'ai besoin de Hamada Varacha avec Kedushat Mizbeach. C'est-à-dire que ça revient à dire que Bémet, les Rabbanan, j'ai besoin de Hamada Varacha tout le temps. Ben Kedushat Mizbeach, Ben Bedek Habayit, viens Rabbi Shimon, il dit là, je suis d'accord avec vous dans Mizbeach, mais pas dans Bedek Habayit. Ou bien non, Bémet, il pense l'inverse. Rabbi Shimon, il pense que Bedek Habayit, il n'y a pas besoin de Hamada Varacha, et dans Kedushat Mizbeach, il y a besoin. Et Rabbanan, il pense, dans Bedek Habayit, il y a besoin, et dans Mizbeach, il n'y a pas besoin. En deux mots, est-ce qu'il est cholek les gamrés, ou bien les cholek rakbe, ils sont cholkim que sur une ékuda. Voilà la machloka entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Amar Rabbi Yochanan, les Rabbanan, koche Mizbeach, echad koche Mizbeach, echad koche Bedek Habayit, ayu bichlal Hamada Varacha. C'est-à-dire que ce soit un korban qui est devenu Balmoum, que j'ai besoin de racheter, ou que ce soit Bedek Habayit qui n'a pas de dimension de korban, dans tous les cas, il a besoin de se tenir debout devant le Kohen pour pouvoir faire passer sa gdusha ailleurs. Donc, echad koche Mizbeach, echad koche Bedek Habayit, ayu bichlal Hamada Varacha. Resh Lakish amar, les Rabbanan, d'après Rabbanan, koche Bedek Habayit, ayu bichlal Hamada Varacha. Ils sont cholkim que sur Bedek Habayit, Rabbanan, et ils sont cholkim, ils sont chizim, pardon, que dans Bedek Habayit, il y a besoin d'Hamada Varacha. Koche Bedek Habayit, ayu bichlal Hamada Varacha, koche Mizbeach, lo ayu bichlal Hamada Varacha. Donc en deux mots, d'après Resh Lakish, Rabbi Shimon et Rabbanan disent exactement l'inverse. Hamada Varacha, d'après Rabbi Shimon, c'est dans Mizbeach, pas dans Bedek Habayit. Rabbanan disent c'est dans Bedek Habayit, pas dans Mizbeach. Alors que d'après Rabbi Yochanan, Rabbanan il pense que Hamada Varacha c'est tout le temps. Et dans Bedek Habayit et dans Mizbeach. Alors que Rabbi Shimon dit non, c'est que dans Bedek Habayit. Vezemodé, les Rabbi Shimon maintenant, et Rabbi Yochanan et Resh Lakish sont d'accord avec Rabbi Shimon. Et koche Bedek Habayit, lo ayu bichlal Hamada Varacha. Que les Rabbi Shimon, koche Bedek Habayit, lo ayu bichlal Hamada Varacha, et koche Mizbeach, lo ayu bichlal Hamada Varacha. C'est-à-dire que là, sur ça, il n'y a pas de marque entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. À l'Iba des Rabbi Shimon, tout le monde est d'accord que c'est seulement dans koche Mizbeach qu'il y a besoin d'Hamada Varacha et pas dans koche Bedek Habayit. Mais divrei Akol, et les Rabbi Shimon et les Rabbanan, Balmoum meikaro, un keves avec une oreille en moins, que tu as été magdish comme korban. On aurait pu croire que c'est quoi ça? Tu as été magdish sur un korban Balmoum. On aurait pu croire que c'est Bedek Habayit, c'est Kedushat Damim. Ben non. Divrei Akol, ben Rabbi Shimon, ben Rabbanan, lo haya bichlal Hamada Varacha. Un Balmoum meikara, il n'a pas besoin de Hamada Varacha. Donc, d'après Resh Lakish, il sera ni Kedushat Bedek Habayit, ni Mizbeach, puisque Bémet, il est ni l'un ni l'autre, puisqu'il est Balmoum, mais il n'est pas Bedek Habayit. Et de toutes les façons, on est obligé de dire ça, parce que sinon, ben, ça ne peut pas être divrei Akol, parce qu'ils ne sont jamais d'accord. Et d'après Rabbi Yochanan, on pourra dire qu'il a ici, il n'y a pas que Kedushat Mizbeach, il n'y a pas de Kedushat Bedek Habayit non plus, puisqu'il n'est pas bichlal Hamada Varacha, alors que d'après Rabbi Yochanan, ils ont toujours besoin de Hamada Varacha. Tnan. Alors la Mishnah nous dit la chose suivante. Rabbi Shimon Omer, koche Bedek Habayit, shemetu yipadu. Machma quoi? Si Rabbi Shimon, il est tout le temps, si Rabbi Shimon et Rabbanan, ils disent l'inverse. Alors Rabbi Shimon n'a pas besoin de préciser que c'est sur Bedek Habayit qu'il n'y a pas Hamada Varacha. Alors il dit, je suis cholek. Il n'a pas besoin de préciser. Bishlam al Rabbi Yochanan, la Gemara dit, ça va bien d'après Rabbi Yochanan que Rabbanan il pense les deux, il y a Hamada Varacha. Viens Rabbi Shimon, il te dit, pas les deux, un seul. Mizbeach, aval Bedek Habayit, immetu ipadou, tu peux les racheter. Donc Bishlam al Rabbi Yochanan d'Amar le Rabbanan echad ze vechad ze ayu bichlal Hamada Varacha. C'est-à-dire que j'ai toujours besoin de Hamada Varacha. Viens Rabbi Shimon, il te dit, j'ai besoin que dans Mizbeach, mais pas dans Bedek Habayit. Donc c'est pour ça qu'il a précisé Bedek Habayit. C'est pour ça que Rabbi Shimon avait besoin de préciser que Davka Bedek Habayit, il met tout ipadou. Parce que sinon, on ne sait pas sur quoi il est cholek. Peut-être qu'il est cholek sur les deux. Alors c'est pour ça qu'il te dit non, je ne suis pas sur cholek sur les deux. Je suis cholek que dans Bedek Habayit, mais pas dans Mizbeach.
Et là, les Resh Lakish, mais d'après Resh Lakish, qu'ils pensent toujours l'inverse. Donc Rabbi Shimon, il avait qu'à dire Imetou Ipadou. Pas comme toi. Toi, tu penses que Bedek Abayit, et c'est la seule chose que tu penses que Behemet Ya Amadaracha, Imetou, Ikaveru, ils devront être enterrés, parce qu'il a besoin de Amadaracha et je ne l'ai pas. Moi, je pense que non. Donc il aurait dû dire Imetou Ipadou. Et là, les Resh Lakish, la mal, il frouché. Mais d'après Resh Lakish, pourquoi on a eu besoin d'expliquer Leima, il aurait dû tout simplement dire Imetou Ipadou, sans préciser Bedek Abayit, puisque on comprend évidemment que c'est sur ça qu'ils sont Cholkim. Il n'y a que ça. Parce que Behemet, il ne va pas dire sur le Misbéar qu'il met tout Ipadou, parce que c'est la seule chose sur laquelle il pense qu'il y a Madabaracha. Voilà la question sur Resh Lakish. Amar lecha Resh Lakish. Resh Lakish, il te répondra Rabbi Shimon lo aviyada amay de Amar Tanakama. En fait, Rabbi Shimon n'était pas. Resh Lakish répondra que Rabbi Shimon n'était pas sûr de la DA de Chachamim. Il ne savait pas ce qu'ils ont dit Chachamim. Ils ont dit sur les deux, il y a besoin de Madabaracha, ou bien que sur Bedek Abayit. Et tant que je ne sais pas, je dis dans Bedek Abayit, il n'y a pas besoin. Comme ça, il a dit Rabbi Shimon. Si vous pensez que dans Koche Misbéar, il y a Madavracha et pas dans Bedek Abayit, Modina Lecha, je suis d'accord avec vous. Et si Bekoche Bedek Abayit, si vous pensez par contre qu'il y a Madavracha dans Koche Bedek Abayit, alors sachez que moi je pense il met tout, il padou, qu'ils pourront être achetés parce qu'il n'y a pas besoin de Amada Veracha. Et donc en deux mots, c'est ça qui lui. D'après Resh Lakish, Rabbi Shimon ne savait pas ce que disait Tanakama. Si Behemet, vous pensez que dans Koche Misbéar, il y a besoin d'Amadaracha et donc on ne peut pas le racheter, je suis d'accord avec vous. Et si vous pensez que dans Bedek Abayit, il y a Amadaracha mais pas dans Misbéar, alors sachez que moi je suis cholek. Tanya Kavate de Rabbi Yochanan, la Gemara amène une preuve comme Rabbi Yochanan que Chachamim il pense dans les deux que j'ai besoin d'Amadaracha, puisqu'il y a marqué Imbehema. Alors, c'est pas vraiment le pasouk, hein. C'est un pasouk dans Bechukotai. Il dit comme ça le pasouk dans Bechukotai. Veim kol behemat mea. C'est quoi une behemat mea? Un cheval, par exemple. Asher lo yakrivu, qu'on ne pourra pas amener sur Misbéar. On ne peut pas amener un cheval sur Misbéar. Mimna korban Hashem. Veimid et abehema lifna kohen. Voilà ici qui a marqué Veimid et abehema lifna kohen. Et la suite du pasouk, c'est qu'il lui fait une aracha. Il évalue. Ouais. Donc de quoi on parle ici? On parle d'un cheval. Voici la braïta. Tanya Kavate Rabbi Yochanan. Im kol behema tmea asher yakrivu mimena beba'al imumin sheipadu akatu medaber. On ne parle pas de cheval. On parle d'un keves avec une oreille en moins. Un baal moum. Ata omer beba'al imumin que j'ai besoin d'un madavaracha dans un keves avec une oreille en moins, c'est-à-dire Kudushan Misbéar. C'était un korban. Maintenant il est baal moum. Ou non behema tmea. Ou bien non, on parle d'un cheval, il est marqué behema tmea. Keshu omer im kol im behema. À la suite le pasouk. Chav Zayin, dans Bechukoda, il nous dit Yim bébé mat mea, il répète Upada berkecha. Je rachèterai la valeur du cheval pour la donner au Bedek Abayit. Donc le pasouk Chav Zayin parle déjà du cheval. Alors le pasouk Yudalef, il parle de quoi? Il ne peut pas parler aussi du cheval. Arebe mat mea. Donc le Chav Zayin, il parle du cheval. Et le Yudalef parle de quoi? Amani mekayem, im kol behemat mea, asher yakrivu mimena korban Hashem, beba alemumin shivdu. On parle d'un bal. Donc on voit là-bas que dans la parashat Bechukotai, Bechukotai et un Baal Moum qu'on veut racheter, un ancien korban, et un cheval, une Behemat Mea qu'on veut racheter parce que de toute façon on n'a rien à faire avec. Dans tous les cas, j'ai besoin de Hamada Varacha. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que Ben Bekdushan Misbéar, Ben Bedek Abayit, il y a besoin de Hamada Varacha. Tanya Kavate de Rabbi Yochanan, que Aliba de Rabanan. Et Rashi dit que Stam Sifri c'est Rabanan. Que Aliba de Rabanan, j'ai besoin toujours de Hamada Varacha. Yachol Ifdu Almum Over. Est-ce qu'on parle là-bas d'un Moum Over? Il a un petit truc dans l'œil, peut-être que ça va guérir. Tamoudoma, Rachel Loya, Krivou, Mimena. Non, on parle de quelque chose qui n'est pas. Avec laquelle on va complètement être possédé au Tomia Misbéar. Shena Kreva Kolikar. Yat Sazo, Shena Kreva Yom, et là, les Macha. Par contre, quand c'est un Moum Over, aujourd'hui, il est impropre au Misbéar, mais demain, il pourra revenir. Ve'amar Mana, fin de la Braïta, Avila Amada Varacha. Donc la Torah, elle te dit que sur Bematmea, un cheval, Bedek Abayit, sur Baal Moum, qui est appelé aussi dans la Torah Bematmea, mais c'est un Baal Moum, du fait de la répétition, il y a besoin de Amada Varacha. Ça, c'est Tanya Kavate Rabbi Yochanan. Demain, on continuera la Suga entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish
est-ce que Bémet j'ai besoin de Madaracha ou pas?